Parce qu'on vous bombarde constamment de top, que ce soit un top 6, hein Sylvain, un top 10, un top 100, un top 20 des jeux à venir, un top 50 des jeux du passé, un top 23 de nos auteurs favoris, les illustrateurs, les beaux jeux, les jeux laids, les petits, les gros, bref! Vous êtes constamment bombardé de top de vos créateurs de contenu préférés et donc je n'y ferai pas exception. Aujourd'hui, je vous parle de mes 10 jeux en financement participatif qui sont à venir pour 2023. Après plusieurs heures de recherche, après avoir fouillé un peu partout sur Board Game Geek, sur les plateformes de financement telles que Kickstarter, GameFund, BackerKit et autres, j'ai finalement arrêté mon choix sur 10 jeux qui seront en financement participatif en 2023, qui ont attiré mon regard, qui m'ont titillé pour différentes raisons, certains dont je connais pas mal d'informations, d'autres sur lesquels j'ai pratiquement rien. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi ils t'intéressent? Ben, c'est comme ça. C'est parce qu'un coup de cœur, un coup de foudre. On choisit pas. Laisse-moi vivre ma vie, là. Hein? Donc, sans plus attendre, je commence avec ma 10e position. C'est un jeu qui s'appelle Mistwind. On commence fort puisque c'est un jeu dont je ne connais pratiquement rien, mis à part cette magnifique couverture qui a tout de suite attiré mon regard. Ça semble être un jeu de construction de route avec des baleines. Bon, c'est particulier, je le sais, mais j'aime ça les thématiques un peu farfelues. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des parties d'à peu près 60 à 90 minutes pour les 14 ans et plus. C'est un jeu qui est designé par Adrian Adamescu. Je suis vraiment désolée si je mispronounce vos noms. Ainsi que Daryl Andrews. C'est publié par First Fish Games, que j'avais personnellement jamais vraiment entendu parler. Là, je suis en train de regarder si jamais ils ont d'autres jeux que je connais. Non, il y en a quelques-uns, mais c'est pas des jeux que moi je connais. C'est un jeu, comme je disais, de construction de route, d'échange, de trade. Il y a du worker placement, du contrôle un peu pas du contrôle de territoire, mais du mouvement. Donc, il semble avoir un plateau. J'ai vraiment peu d'informations. Il n'y a pas d'image que la couverture. Mais c'était assez pour titiller mon attention. Donc, en 10e position, Mistwind. En 9e position, c'est un jeu qui se nomme Quartz. On a un petit peu plus d'informations ici. Moi, c'est toujours la couverture de prime abord qui attire mon regard. Je sais tout de suite si la direction artistique va me plaire et c'est important, malheureusement. Ben, je dis malheureusement, c'est pas triste, là. Pour moi, c'est pas triste puisque je suis quelqu'un qui adore l'art visuel. C'est important pour moi, tout ce qui est design et tout. Est-ce qu'un jeu qui est extrêmement désagréable à jouer mais qui est beau, je vais l'aimer? Non, pas nécessairement, là. Je suis quand même rationnelle. Mais c'est sûr que c'est ce qui va attirer mon regard. C'est un petit peu logique quand même. Et puis ici, on a une petite thématique adorable. Bref, Quartz, c'est un jeu pour 2-4 joueurs, 60-120 minutes, 12 ans et plus. Un poids de 2,75, fait familial relativement, peut-être un petit peu de stratégie, mais rien d'incroyable. C'est un capture the flag, en fait, un vol de drapeau. Je sais pas comment qu'on traduit ça en français, ce système-là. On a du roulement de dés, du dessin. Je viens de voir dessin. Ah ben là, je suis encore plus titillée. On a un tableau, un board qui est modulable. Un petit peu de take date. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Je suis pas une fan de take... Ben, à moins que ce soit un jeu absolument de take date, là. Un début de partie avec un début de partie avec des pouvoirs qui sont différents, donc une légère asymétrie. On a quelques illustrations. Écoutez, les miniatures là-dedans. Là. Je sais pas si elles viennent peintes ou non. J'espère que oui, sinon ben je vais le faire avec plaisir, quoique je suis pas très bonne, mais je vais m'y mettre. C'est magnifique. Je suis en amour déjà. Donc, voilà, Quartz, ma 9e position. En 8e position, encore une fois, on a un jeu très laid avec une thématique complètement dégueulasse, Flow. Un jeu qui est publié par Pika Games, un jeu de Henry Audubon.
Et un jeu de 1 à 4 joueurs, mode solo, yay! 45-90 minutes pour les 10 ans et plus. Un poids de 2,25, donc quelque chose d'encore relativement familial, léger, avec légèrement de stratégie. Ici, c'est un petit peu aventure, exploration animale, mais ça reste un placement de tuiles avec encore des petite asymétrie sur le début avec les joueurs. On n'a que très peu d'informations. Je suis grandement le développement artistique de ce jeu-là sur les réseaux depuis quelques temps. Je vois des personnages qui commencent à arriver. Je trouve ça magnifique. La couverture semble finale aussi. Donc, juste pour la thématique, c'est trop adorable. En 7e position, un jeu qui, si je ne m'abuse, vient d'un designer / artiste / publisher et tout montréalais, québécois, qui s'appelle Ruse, ou Ruse, tout dépendant dans la langue dans laquelle on le dit. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, 50 à 100 minutes pour les 12 ans et plus. On a du dice rolling, du placement de tuiles, de l'asymétrie, du worker placement, un peu de tout. Il n'y a que très peu d'informations sur Board Game Geek. La page vient tout juste d'arriver. Au moment où j'ai fait mon top, la page n'y était même pas. Je le connaissais au travers de Facebook puisque je suis dans le groupe du développement du jeu là, pour en apprendre un petit peu plus. Mais on va ici élever nos troupeaux. C'est pas des troupeaux, hein, des renards. Notre meute de renards, ça me semble que c'est mieux. En tout cas, le mieux possible. En fait, en développant leur instinct, on a quelque chose, ça semblerait être un worker placement unique, donc un placement d'ouvrier avec une twist, à ce que je comprends bien, avec un petit peu de gestion de ressources et de dés aussi. Celui qui a le plus de points de victoire l'emporte. Donc, on a un petit thème renard avec un style euro. Donc ça, pour moi, c'est très, très, très intéressant. En 6e position, un autre jeu lait. Ben oui, hein, faut croire que c'est dans mes cordes des jeux lait. On a le jeu Founders. C'est un jeu qui est publié par This Way, qui ont fait aussi le jeu Ice, qui devrait arriver en 2023. Pour ceux qui connaissent Ice, c'est dans la même ambiance, dans la même design un petit peu. Les personnages se ressemblent. On a une cohésion dans le tout. Le designer, c'est Bragou et Samson F. Parrott. Un jeu pour 3 à 6 joueurs. Oh, 3 à 6 joueurs! J'avais pas vu que c'était un 3 minimum. Ça complexifie un petit peu les choses parce que joueuse solo que je suis, 3 joueurs, faut que j'aille chercher loin, là. On va se le dire. 25-35 minutes, 10 ans et plus. Un poids de 3 pour l'instant sur BGG pour ceux que ça intéresse. On a donc, comme je le pensais, les jeux 3 joueurs. Il y a souvent soit de la déduction ou des rôles cachés. On a des rôles cachés ici. C'est un jeu Legacy que ça dit, donc il doit y avoir une petite partie Legacy avec du placement de tuiles. Oh, je suis encore plus intriguée que je l'étais tantôt, même si ça semble moins accessible pour moi d'y jouer. Il y a très peu d'images concernant le plateau, les cartes et tout, que je sais même pas s'il y en a. En fait, je dis ça, j'ai aucune idée de ce qu'il y en est. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai. J'ai pas de description. Ah oui, j'ai une description. Ok, voilà, ce qui m'attire de la description, ici, on a que c'est un jeu stratégique et innovatif. Bon, rien de moins, de placement de tuiles où chacun des joueurs va être en équipe dans une alliance, en fait, cachée avec 2 autres joueurs qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est sûr que je comprends que l'idéal, c'est de jouer au plus de joueurs possible. Donc, d'y aller avec 6 joueurs. Il va falloir que je m'organise un petit gathering, un petit groupe de joueurs pour pouvoir essayer ça. Donc, Founders, très beau en plus. Franchement, là, magnifiques illustrations. En 5e position, on a une refonte d'un jeu laid. Mais laid! Excusez-moi au designer de ce jeu-là, mais c'est laid, là. C'est très laid. Qui est Quo Vadis, c'est du latin, je pense. Peut-être que ce n'est pas du grec, je sais pas trop, en tout cas. Qui voulait dire, ça, je l'ai regardé par exemple, Where are you going? Où t'en vas-tu? Et j'ai nommé Zoo Vadis. Je suis pas capable de le prononcer, là. Vous me direz dans les commentaires comment le prononcer. Clairement, ça marche pas mon affaire. Je gère déjà la traduction anglais-français de BGG. C'est suffisant pour moi aujourd'hui, la traduction des langues. Donc, on a ici un jeu un peu politique, entre guillemets. Je n'ai pas joué à la première édition. Je voulais y jouer. Et quand j'ai vu que la nouvelle refonte, magnifique d'ailleurs, s'en venait, j'ai dit, bon,
you know what? Je vais attendre celle-là. Tant qu'à jouer à quelque chose de laid de même, là, je vais y jouer parce que ça a l'air que c'est excellent comme jeu. Mais en plus d'être excellent, ça va être bon. Et beau, je veux dire. Un jeu de Reiner Knizia, rien de moins, là, qui est connu pour quand même quelques autres titres. Là. Un jeu pour 3 à 7 joueurs, encore une fois, qui demande d'être bien entouré. On fait pas ça en solo dans son salon le soir. 20-40 minutes pour les 10 ans et plus. Pas de poids sur BGG. Je suis curieuse de voir Covadis était un poids de combien sur BGG? 2. Bon, 2.08. Fait que ça reste quelque chose de très, très accessible, mais qui a l'air d'avoir une belle, pas une présence sur table, mais une belle ambiance avec les autres joueurs. On va chercher à négocier. Voyez-vous, je vois bribery, donc on va... comment on dit ça, des bribes en français? Bribery. Non, pas Bieber. Bribery in French. Corruption, c'est pas le mot que je cherchais, pas en tout. En tout cas, on se comprend. La négociation, des points de victoire cachés, des pouvoirs asymétriques, des échanges, des votes. Donc, c'est pour ça qu'il y a un côté un peu politique, mais avec des animaux. On se croirait à Animal Farm. Donc, voilà, on va chercher à monter et être the last one standing, si je l'ai bien compris, le jeu. Où t'en vas-tu? Là est la question. Ah, donc avant, le jeu n'était pas fait jusqu'à 6-7 joueurs, mais là, il y a un autre plateau qui va venir augmenter le nombre de joueurs pour y jouer en plus grand groupe. Très intéressant. Oui, ça dit que la production est plus belle, avec des beaux meeples épais. Sérieusement, c'est magnifique. Moi, je tripe sur les anime-meeples. Je pourrais parler pendant 2 heures de différents anime-meeples, de différentes vidéos. Pas de problème. Amenez-en les anime-meeples, j'en veux. En 4e position, un jeu qui est tout récemment, en fait, déjà arrivé sur Kickstarter. C'est un peu pour ça que je fais ma vidéo maintenant, puisque présentement en campagne de participation, non pas que je suis sponsorisée par eux, mais c'est juste que si vous voulez aller voir le projet avant qu'il soit trop tard, ben vous allez avoir la chance de le faire. Donc là, je vais arrêter de dire n'importe quoi puis de jaser. Je parle de Arborea, un jeu de Alley Cat Games qui, de prime abord, ce qui m'a attiré sur Arborea, c'est la présence sur table. Pour moi, le plateau central me rappelle un peu Bitoku, pardon, faut que je le dise comme il faut. Un jeu pour 1 à 5 joueurs, mode solo! 90 à 120 minutes, 14 ans et plus, un poids de 4 sur BGG pour l'instant. Donc là, on voit que c'est un petit peu plus complexe, un peu plus lourd. Ça me plaît grandement. Un plateau très chargé, comme je disais. On a du placement de tuiles. J'ai beaucoup de placements de tuiles dans ma liste. Mon Dieu, c'est épouvantable. J'adore les placements de tuiles, j'adore les worker placement, les placements d'ouvriers, puis j'adore les jeux de déduction. Fait que là, j'ai pas de jeu de déduction, mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Donc, en fait, Arborea, c'est le nom du monde, c'est le monde d'Arborea, de là le titre. Et puis, on va construire notre propre écosystème. Ça dit qu'Arborea, c'est un jeu de placement d'ouvriers euro. Où la planification en avance est de mise. Donc, ça semble être un jeu où on va devoir réfléchir à notre stratégie, pas juste y aller là, au gré du vent. Ça va être important de prévoir nos coups. Ah, je vois qu'il y a une belle twist intéressante ici. Ça mentionne qu'on va placer nos ouvriers sur une track, une track d'action, donc une action track, qui va ensuite avancer et bouger avec les ouvriers qui seront dessus. Et plus loin cette track-là avance, plus élevé sera les gains suite à ça. Donc, il y a comme une petite twist intéressante à ce niveau-là. Bien intéressant. On a aussi des ressources qu'on va utiliser pour construire notre écosystème. On va construire avec des terrains overlaying, donc un par-dessus l'autre. Des cartes. Overlaying cards. Pour construire des habitats et placer des animaux à but de faire des points de victoire de fin de partie et tout. Donc, un beau euro magnifique, très intéressant. Allez voir ça sur Kickstarter présentement. On arrive dans le top 3. Et pour débuter, le top 3, c'est probablement, à mon avis, la plus belle couverture de mon top aujourd'hui. Et j'ai nommé Manhattan Project War Machine. Wow, on dirait Andy Warhol, littéralement. J'adore cet art-là. J'en ferai un poster sur mon mur. Pour 1 à 4 joueurs, 30-60 minutes, 12 ans et plus. Placement d'ouvriers de dés, en fait, et de roulement de dés. Ça vient souvent ensemble aussi. Il semble avoir des plateaux double couche. Comme je dis, la direction artistique est juste à tomber par terre, à mon avis. Je trouve ça magnifique. Les couleurs sont vives. Je suis pas quelqu'un qui, généralement, va vers les jeux de guerre. Pas que ça me dérange, là, mais je suis pas quelqu'un qui... C'est pas une thématique qui m'inspire, qui m'attire de prime abord. Je me dis pas guerre mondiale, Lydia,
That's for you, honey. Mais ici, tout de suite, j'ai été vraiment attirée. Donc, ça dit que notre pays se prépare pour la guerre et nous sommes le leader. C'est donc notre job à nous là, de développer notre nation pour devenir militairement les plus puissants là, du monde. Il semble y avoir plusieurs façons dont on va pouvoir marquer des points. C'est pas juste une lignée. On va créer des machines de guerre, War Machine. Donc, la bonne combinaison de travail, de structure. On va vouloir interagir avec les autres aussi. Et ça va générer de l'énergie qu'on va utiliser efficacement. Bref, ça va avoir peut-être un petit engine building, là, je m'avance, peut-être que ça n'a pas rapport du tout. C'est ce que je semble en comprendre de la description. Donc, à suivre, comme tous les autres titres d'ailleurs qui sont à suivre. Donc, Manhattan Project War Machine en numéro 3. Plus que 2 et en deuxième position, sans trop grande surprise pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis une fan de Garphill Games et donc la deuxième position, c'est Scholars of the South Tigris, un jeu de S.J. McDonald Shem Phillips, un 4 joueurs, 60-90 minutes, 12 ans et plus, un poids de 4.38 BGG pour l'instant, avec The Maiko encore qui a fait The Maiko, Mihajlo Dimitrievski. Pour la direction artistique, pour l'artiste du jeu, l'illustrateur. Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, on a un contrôle de majorité ici. C'est la suite du dice rolling, une rondelle. Je savais pas qu'il y avait une rondelle. Je suis contente. Il n'y en a pas beaucoup de jeux, je trouve, avec des rondelles. Puis j'aime le concept de rondelle. Placement d'ouvriers avec placement de dés. En fait, un tech tree. Ah oui, ça, j'aime ça un peu à la Beyond the Sun, là. Avec un arbre des technologies, un petit peu. Très intéressant. Il n'y a pas grand-chose. Une photo du board que vous voyez maintenant à l'écran. Donc, ça n'en dit pas grand-chose, à part que, encore une fois, j'aime tout de ces jeux. Je suis une fan finie de la trilogie du Royaume de l'Ouest. J'ai pas fini la trilogie. La trilogie du The North Sea, de la mer du Sud. Je viens tout juste de recevoir Wayfarers, donc je ne sais pas c'est quoi en français. En tout cas, Wayfarers of the North Sea, que je vais mettre sur table très rapidement. J'adore Hadrian's Wall. Bref, une grosse fan de tous ces univers-là. C'est Arcadians aussi, que j'ai beaucoup apprécié, ce magnifique placement de dés, là, des beaux choix déchirants. Donc, Scholars of the South Tigris, même si je connais pas grand-chose du deuxième opus de la trilogie, c'est un automatic buy pour moi. Parce que vraiment, à chaque fois, je trouve qu'il hit beaucoup. Et il hit fort. Et j'adore tout. Tout le temps. Simple de même. Scholars of the South Tigris. Et en dernière position, la dernière mais non la moindre, j'adore, comme je disais, les jeux de Garphill Games, mais j'aime énormément aussi le duo O'Toole-Lacerda. Mais comme vraiment beaucoup. Si je pouvais acheter les œuvres de Ian O'Toole, je le ferais. Sincèrement, c'est mon illustrateur favori. Donc, je me brûle déjà pour une prochaine vidéo sur les illustrations et les illustrateurs et mes jeux que je trouve les plus beaux, là, mais j'adore vraiment son travail. Et donc, assez parlé de l'illustrateur. J'aime aussi beaucoup les jeux de Vital Lacerda. Et donc, le prochain et dernier jeu de ma liste est mon plus attendu pour l'année prochaine. Inventions, Evolutions of Ideas. Invention, l'évolution des idées. Avec ces magnifiques illustrations. Un jeu pour 2 à 4 joueurs. La communauté dit 1 à 4 joueurs. Je suis curieuse. D'habitude, ils ont un mode solo dans les Lacerda. Je vais me renseigner un petit peu plus. 120 minutes à 150, un poids de 4, hein? Donc un plus lourd. C'est pas dans ces plus lourds, on a plus lourd que 4 là, dans les Lacerda. Je pense que On Mars c'était plus dans les 4.7 genre, là, une affaire, non peut-être pas tant, là, mais en tout cas, bref, pas mal plus haut. C'est publié par Eagle Gryphon Games, sans trop grande surprise, là, je l'ai pas mentionné. Donc, follow the evolution of ideas and inventions through times to process your society. Donc, suis les évolutions des idées et les inventions au travers du temps pour faire progresser ta société, là, j'imagine. C'est mon plus attendu juste parce que je trippe sur eux. C'est pas compliqué. Il ferait n'importe quoi, je l'achèterais. Il fera un blocus spécial Ian O'Toole, un Monopoly Ian O'Toole de Eagle Gryphon Games par Vital Lacerda. Je l'achète. N'importe quoi.
J'ai backé aussi et reçu Weather Machine à la fin de 2022 que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait 2 parties solo jusqu'à présent. Excellent jeu. Un bon brain burner, comme on les aime, du moins pour ceux qui aiment ça. Ça dit ici que Invention est un jeu tactique, mais que tu vas devoir faire ton mieux pour construire ces tactiques-là à long terme dans ta stratégie. Chaque progrès des sociétés sera mesuré avec Intellectual Property Points, donc la propriété intellectuelle. Et celui qui aura le plus de points de propriété intellectuelle aura donc la société la plus strong, la plus forte, et remportera donc la partie à ce moment. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des... C'est vraiment un classique de ce duo, là, autant le matériel que les tuiles, que la présence sur table qui est toujours vraiment incroyable. Moi, j'adore découvrir leurs jeux. C'est pas des jeux pour moi que je peux jouer à tous les jours, là, parce qu'on s'entend que c'est lourd. Là. Tu fais pas ça un dimanche matin, un petit On Mars sur la table du salon avec ton café. Mais j'adore les découvrir. J'ai pas la chance d'y revenir aussi souvent que je voudrais, mais ça reste dans mes plus belles découvertes quand même. J'ai joué à On Mars, à Escape Plan et à Weather Machine pour l'instant. Et c'est dans mon objectif de 2023-2024 de tous leur jouer le plus rapidement possible, puisque vraiment, des gros coups de cœur pour moi. C'est magnifique jeu. Alors voilà, c'était mes 10 Kickstarter les plus attendus pour l'année à venir 2023. Je vous rappelle que Arborea est présentement en financement participatif sur Kickstarter, donc la campagne est déjà commencée. Je sais que Ruse s'en vient rapidement aussi. Si ma mémoire est bonne, War Machine est à la fin janvier aussi. Puis il y en a d'autres, donc je ne sais pas tous là, mais ceux-là, je les connais. Donc, allez voir ça, inscrivez-vous à vous prévenir au lancement si jamais vous êtes intéressés. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous attendez. Est-ce qu'il y en a que j'ai passé tout droit? Est-ce que je devrais me renseigner sur plus sur un? Est-ce qu'il y en a que vous vous dites « Oh non, ça, moi, ça passerait pas chez nous ». Bref, laissez-moi vos opinions en commentaire. Je veux vous lire, je veux discuter avec vous de tout ça. Est-ce que j'en ai fait découvrir aujourd'hui qui était passé sous votre radar à vous? Bien intéressant aussi, toujours de savoir ça. Donc, sur ce, je vous dis bonne année de financement participatif. N'abusez pas trop. Allez-y quand même avec l'essentiel. C'est pas nécessaire d'avoir tous les gens en financement participatif. Moi, j'ai appris ça à la dure après avoir backé beaucoup trop de projets. Maintenant, il faut savoir se calmer et aller là, aux sources. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, mais surtout, amusez-vous les minous.